défenseurs des droits de l'homme se disent indignés. Ils jugent ce rapport onusien fallacieux et unilatéral. Pour ces professionnels de droit, vous allez les entendre. C'est un document qui ne contient que des allégations non fondées. Maître Boubacar Karamoko Koulibaly, ancien ministre, et Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, s'expriment au micro de Tamsir Diabaté. Quand j'ai vu ce rapport des Nations Unies accablant l'armée malienne, et j'ai compris que ce n'est qu'un plagiat du rapport de la Fédération internationale pour les ligues des droits de l'homme. En ce que tous les témoignages que vous trouvez dans ce rapport-là, de l'ONU, vous les trouvez dans les rapports de la FIDH qui a été publié le 24 novembre à Dakar, accablant aussi l'armée malienne. Qui a copié qui? Vouloir dire que l'armée est en train de massacrer une ethnie, cela est trop fort, parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que l'armée a fait une déclaration par rapport à Moura. Et quand vous avez vu les images, le nombre de motos qui ont été calcinées, est-ce que toutes ces motos-là viennent des familles, des populations civiles de Moura? C'est là qu'on devrait se poser la question. Comment les enquêteurs des Nations Unies ont pu savoir qu'il n'y avait que 31 ou 33 terroristes? Qui les a informés? Moi, c'est des doutes qui sont dans ces rapports qui permettent, moi, de juger que ces rapports n'est qu'une simple instrumentalisation. La méthodologie voudrait que les Nations Unies viennent vers les organisations de la société civile. À supposer que vous soyez le fils d'un djihadiste qui a trouvé la mort dans ce conflit-là, à Moura. Si vous me tendez le micro, ou vous essayez de m'appeler par téléphone, vous ne pouvez pas savoir qui je suis étant à Bamako, et vous appelez à Douaza. Qui est votre interlocuteur? Mais quand vous approfondissez l'enquête, vous allez trouver que c'est un parent de djihadistes. Ce genre d'accusation est étrangère pour nous Maliens et surtout militants des droits de l'homme. Et nous devons dire, quand il y a violation, quand il y a abus, que nous avons constaté de nous-mêmes, nous devons le dire à la face de l'opinion nationale et internationale. Mais quand cela relève d'une instrumentalisation, nous avons aussi le devoir de faire rétablir la vérité. Ils ont parlé de l'Association malienne des droits de l'homme. Vous allez voir que l'aménagement nous a consultés, ou bien qu'on est allé vers l'aménagement. Vous avez un registre d'entrée au niveau de l'aménagement. Vous pouvez aller vérifier s'il y a un responsable de l'AMDH qui est allé voir les responsables de l'aménagement ou les responsables de la militance sont venus voir un responsable de l'AMDH. Si cela a été fait, ça a été fait en dehors du président, du secrétaire général, et cela peut-être a été fait par des personnes non autorisées qui n'ont pas droit au chapitre, sauf en cas de délégation de pouvoir. Ce qui est encore révoltant, c'est de voir que sur la base d'un rapport aussi injuste, unilatéral, fallacieux, dans lequel il n'y a pas la moindre once d'objectivité, que des missions diplomatiques qui ont été accréditées chez nous ici sur la base de la confiance et de l'amitié se font le relais d'un tel rapport et essaient de profiter de cela pour faire la leçon à nos autorités ou leur suggérer, au cas où ils voudraient que cela ne soit pas raconté comme tel, que la version fantaisiste de l'ONU ne soit pas retenue contre le Mali, que le Mali consente à, comment dirais-je, une enquête contradictoire ou indépendante sur le terrain. Les gens oublient que nous sommes un vieux peuple. Nous avons été une nation avant d'être un État moderne aujourd'hui. Les gens essaient de nous créer un problème qu'on ne connaît pas chez nous. Nous sommes en train de construire la paix. Et puisque cela est en train d'aboutir, il faut trouver autre chose. Nul n'a intérêt à ce que ce pays soit disloqué. Nul. Et notre honneur à nous, c'est de transmettre un pays demain à nos enfants et à nos petits-enfants, un pays encore meilleur que celui que nous avons reçu de nos dévanciers. C'est ça notre honneur. Et voilà pourquoi nous n'avons pas le droit
de tendre l'oreille, de prêter oreille à des chants de sirènes venus d'ailleurs pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple malien, pour essayer de mettre le feu à notre pays, de déchirer ce tissu social qui a été, comment dirais-je, cousu, élaboré de main de maître par nos dévanciers. C'est une question de droiture, d'honnêteté intellectuelle, de capacité d'indignation. Il faut savoir s'indigner. Le peuple doit faire corps avec les autorités de la transition.